Jack Sullivan, qui est conseiller national à la sécurité des États-Unis de Joe Biden, s'est entretenu très récemment et à plusieurs reprises avec des dirigeants russes que l'on dit très proches, les oreilles de Vladimir Poutine pour ainsi dire. Est-ce que vous considérez qu'il existe ou qu'il existerait un canal secret diplomatique de communication entre Washington et Moscou auquel vous, Ukrainiens, Volodymyr Zelensky, vous-même, votre vice-premier ministre, n'appartiennent pas? Nous sommes persuadés que nos partenaires ne font pas de négociations sur l'Ukraine, à propos de l'Ukraine, sans l'Ukraine. À plusieurs reprises, Biden et le président Macron l'ont annoncé. Toutes les négociations et les pourparlers qui existent, nous sommes au courant. Nous connaissons la position du monde civilisé vis-à-vis de la Russie. Malheureusement, la Russie n'entend pas le monde civilisé. Elle n'a pas envie de la paix, elle n'a pas envie d'arrêter cette guerre et aujourd'hui, ce bombardement avec les drones, lorsque les drones visaient les sites civils, ça prouve qu'il continue la politique génocidaire du peuple ukrainien. Donc je fais une digression par rapport à ce que vous disiez. Il existe une totale confiance avec vos partenaires. Vous n'avez pas peur non plus que lors des phases de reconstruction, les États qui auront investi en Ukraine s'approprient quelque peu l'Ukraine, l'avenir de l'Ukraine? Non, nous n'avons pas peur de cela. Je me répète, nous avons des relations de confiance avec nos partenaires. Et dans cette situation de guerre, nous avons appris à être unis à l'intérieur de notre pays et nous appelons aussi nos partenaires à être très unis. C'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne à tous la possibilité de gagner. L'Ukraine voudrait et elle sera membre de l'Union européenne, elle voudrait être unie avec la famille européenne. Nous comprenons que lorsque la guerre se terminera et lorsque la construction commencera, nous serons tous la même famille. Alors, vous allez intégrer une Union européenne qui va être reconstruite également. Une Union européenne qui est à reconstruire, quoi qu'il en soit, qui a beaucoup de problèmes financiers, il faut le noter. On s'en aperçoit avec l'inflation dans tous les pays d'Europe, donc il faut noter tout ça par rapport aux régions de Louhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson, dans lesquelles la Russie avait effectué un référendum dont vous n'avez pas tenu compte et la communauté internationale n'a pas tenu compte, n'a pas considéré ce référendum comme étant acceptable. Les populations de ces régions avaient, en grande majorité de 85 à 99%, elles sont russophones, considéré qu'elles préféraient appartenir ou être affiliées à la Russie. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui, vous, Ukrainiens, à faire un nouveau référendum, dans les règles de l'art, si je puis dire? Démocratique. Démocratique. Ми не те, що не вважаємо ці вистави, які відбувалися референдумом, ми говоримо про те, що це була інформаційно-пропагандистська операція Росії, яка знімала сюжети, нібито про якийсь референдум, який насправді des référendums fantoches qui n'ont rien à voir avec des vrais référendums. Donc nous n'avons aucun sens de faire des référendums. L'Ukraine, c'est un pays unitaire. Nous avons des frontières qui ont été reconnues à l'international. En 1991, ces frontières ont été reconnues unanimement par tous les pays. Et l'Ukraine et les Ukrainiens veulent vivre dans le cadre de ces frontières. Nous voulons juste libérer nos territoires. Nous n'avons pas besoin de référendum pour cela. Nous n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit.